Donc, bonsoir à tous, merci à tous d'être là. On va commencer maintenant, même si on attend encore quelques personnes pour remplir la salle. Vraiment heureux que vous soyez tous là. La famille, les amis, les soutiens et bien sûr les membres de l'équipe que nous allons vous présenter aujourd'hui, vu que c'est l'objectif de cette réunion. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la liste aux élections municipales de Biarritz Nouvelle Vague. Donc je vais d'abord vous introduire un petit peu le sujet. C'est une liste que nous avons lancée en fait en juin. Nous sommes partis très tôt, bien avant tout le monde, pour justement bien s'installer, prendre le temps de construire une équipe et de construire les complémentarités. Donc ça n'a pas été toujours facile, parce que construire une équipe municipale, il faut déjà trouver les personnes, il faut trouver les compétences, il faut trouver les complémentarités. On a eu la particularité de partir sur une élection qui a démarré à retardement, avec plusieurs péripéties, l'arrivée de ministres en cours de route qui sont finalement repartis. Donc on est arrivé à un stade où on commence à y voir plus clair, et la vraie campagne démarre maintenant. Elle démarre maintenant parce que pour savoir, vous, électeurs, à qui vous pouvez faire confiance, il faut déjà connaître les candidats, mais ces candidats n'auront de légitimité que s'ils ont une liste. Donc connaître les candidats, les listes, la vision et le projet. Donc aujourd'hui, la première priorité, c'est de vous présenter l'équipe, l'équipage, les personnes qui vont nous suivre dans cette traversée de Biarritz Nouvelle Vague qui va nous amener jusqu'au 15 et espérons au-delà du 22 mars. C'est un contexte particulier. C'est un contexte particulier parce que nous vivons une époque où il est de plus en plus difficile de faire de la politique, tout simplement. On a du mal à faire émerger une nouvelle génération politique et on a encore vécu des choses ces derniers jours qui montrent que s'engager en politique, maintenant, il faut vraiment le vouloir, il faut en avoir envie et il faut avoir ce courage. Donc c'est pour ça vraiment que je suis heureux que des personnes que je vais vous présenter sont derrière nous, ont cette volonté de servir Biarritz, en dépit des diverses pressions qu'on peut tous recevoir. Et ça, c'est important à dire, c'est-à-dire qu'on vit vraiment à une époque où ce qui s'est passé, par exemple, au dernier conseil municipal, ce sont des choses qu'on ne doit pas accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que des élus de la République ou de futurs élus subissent des pressions. C'est ce que nous avons subi avant, pendant et même après. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous rassure, après je vous dirai des choses beaucoup plus gaies, mais pour la première fois, j'ai fait appel à un service de la police municipale pour surveiller cette rencontre, parce qu'on m'avait dit que des personnes allaient essayer de venir la perturber. C'est quand même assez dérangeant de se dire qu'on est en démocratie, qu'on a envie de présenter des personnes, une liste, de manière totalement ouverte, et que des personnes ont envie d'aller contre ce processus-là. Donc, il faut avoir du courage pour être tête de liste, et je salue tous mes concurrents et mes concurrentes surtout, qui ont ce courage-là de se présenter en tête de liste, parce qu'en tête de liste, en 2020, je peux vous dire que vous en prenez plein la figure, tous les jours, vous vous réveillez, vous prenez des critiques, vous prenez des attaques, et vous prenez même maintenant des insultes ouvertes. Donc ça, il faut savoir que ça fait peur à des personnes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Guillaume, on te soutient, on votera pour vous, mais on ne sent pas de se mettre sur une liste parce qu'on a peur de faire de la politique. » Et la réalité, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est que des gens se disent, des jeunes surtout, la politique, ça ne nous concerne pas, et on a peur d'en faire. Donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut donner envie de faire de la politique, il faut rappeler ce que c'est que de la politique, il faut rappeler que la politique au niveau municipal, ça concerne les citoyens, c'est sur des projets de ville, et c'est pas pour se taper les uns sur les autres, au contraire, c'est pour poser objectivement les listes, les projets, les confronter, les électeurs décident, et tout se passe bien. Voilà. Donc, on va rentrer dans le feu de l'action. Juste vous dire quand même que cette liste, j'en suis particulièrement fier. Particulièrement fier parce qu'on a réussi, jusqu'au dernier moment, à amener ces complémentarités qui vont faire, vous allez voir, une équipe cohérente, compétente, et avec les différentes compétences qu'exige une municipalité. C'est-à-dire que si demain, nous étions élus avec cette équipe municipale-là, nous serions en capacité de prendre les responsabilités à la ville de Biarritz. Donc toutes les personnes qui vont vous être présentées, qui vont se présenter elles-mêmes d'ailleurs,
vont vous expliquer pourquoi et comment elles comptent s'investir pour la ville de Biarritz. Donc on va rentrer tout de suite dans le feu de l'action. On passera peut-être un peu plus de temps avec les premières personnes, parce que ce sont les personnes qui ont le plus de chances de se retrouver au conseil municipal. Et il faut vous dire que plus vous nous ferez confiance, et plus vous voterez pour cette liste, plus vous aurez de chances de voir les personnes qui sont, on va dire, en moitié ou aux 2/3 de la liste. Voilà. Bon, on ne pourra pas voir tout le monde, sauf si on fait 100%, mais là, c'est vraiment pas parti pour être le cas, parce qu'on aura une élection qui se passera en 2 tours. Juste vous dire quand même un mot sur la stratégie politique. On part sur cette élection pour tenter de la gagner. On ne part pas pour se rallier à quelqu'un au second tour, on part pour passer le premier tour déjà. Voilà, l'objectif c'est de passer le premier tour avec le meilleur score possible. Qu'on finisse premier, second ou troisième, ça a assez peu d'importance finalement. Il faut arriver à ce second tour et derrière être capable de faire un rassemblement, comme ça se fait toujours à Biarritz, un rassemblement cohérent pour montrer qu'on peut permettre le renouvellement et l'alternance à la ville de Biarritz. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois qu'il faut être capable de changer les personnes. Et c'est pas juste la tête de liste, c'est amener de nouvelles têtes au conseil municipal, de nouvelles compétences et des personnes qui ont envie de politique, qui ont envie de faire de la politique et qui ne sont pas là depuis 20, 25, 30 ans, qui sont là voilà, en train de ronronner avec des habitudes. Vraiment, je respecte tous les élus avec qui j'ai partagé ces années au conseil municipal, mais il n'est pas sain de vouloir se renouveler ad vitam aeternam. On devrait promouvoir le renouvellement des mandats et en tout cas le non-cumul et le non-renouvellement des mandats, mais en tout cas renouveler les élus à chaque édition. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Donc moi je ne me suis pas présenté, il faut que je me présente quand même. Donc je viens de faire 43 ans. J'habite entre la place Clémenceau où je travaille et le quartier où je réside. Je suis médecin généraliste de profession. Mes compétences, ou en tout cas mes intérêts pour la ville, c'est avant tout l'environnement et la santé environnementale. Mais je m'intéresse évidemment à tous les domaines de la ville. Pour se présenter à une mairie, il faut être capable de maîtriser tous les sujets. Et l'avantage du médecin généraliste, c'est qu'il doit connaître un peu sur tout. Mais en tout cas, il doit pouvoir répondre à tous les problèmes. Et finalement, le maire, c'est un petit peu le médecin généraliste de la politique. Et c'est pour ça que je pense avoir le bon sens et le côté pragmatique pour gérer les affaires et surtout savoir déléguer. Et vous allez voir, dès aujourd'hui, les personnes vont parler. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour monopoliser le micro. Les personnes vont vous montrer qu'elles sont capables déjà de penser par elles-mêmes. Elles travaillent sur le projet depuis le départ. Donc dès le départ, on a montré ce qu'on va faire à la mairie, c'est-à-dire qu'on va travailler en délégation, en confiance. Moi, je suis là pour être le manager de toutes ces personnes. Mais en tout cas, je leur fais confiance. Et vous verrez que chacune, dans son domaine, apporte ses compétences et sa complémentarité pour Biarritz. Donc il y a beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas encore. Vous allez avoir quelques surprises. Mais beaucoup de personnes qui ne sont pas encore connues, mais qui gagnent à l'être, et qui, à mon avis, seront des futures vedettes du conseil municipal. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre à présenter les personnes donc, qui sont derrière moi. On va faire une présentation assez rythmée, dynamique. On ne va pas rentrer, c'est pas le but encore aujourd'hui de rentrer dans les détails du programme. On va évoquer tous les sujets. Il y aura un temps de discussion après où vous pourrez venir à notre rencontre. En fin de réunion, je vous expliquerai un peu comment les choses sont organisées pour cette fin de campagne. Et voilà. Donc, je vais commencer par donc ma numéro 2 à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore un ordre définitif sur toute la liste. On établira cet ordre définitif d'ici à vendredi, avant de déposer la liste en sous-préfecture. Mais déjà, vous avez quand même un ordre d'idée des personnes qui seront placées en tête de liste. Donc, trouver des personnes pour lancer un mouvement, c'est jamais évident. Il faut trouver des personnes sur lesquelles vous pouvez compter quoi qu'il arrive. Quelles que soient les tempêtes que vous allez traverser pendant la campagne, il faut vraiment trouver des personnes de confiance. Et les toutes premières personnes
qu'on recherche, ce sont des personnes sur qui on peut compter. Quand j'ai lancé Biarritz Vague d'Avenir en 2014, en 2013 même, je me suis appuyé sur des personnes dont je savais que, quoi qu'il arrive, elles me suivraient jusqu'au bout. Et j'en vois une devant moi, qui ne sera plus élue à la fin de ce conseil municipal, mais qui est Fred de Baillancourt, qui nous a suivis depuis le début, et qui a continué à nous suivre, qui accompagne le mouvement, qui a eu un grand rôle, même si ça a été un peu un talent invisible de cette municipalité, mais il a eu un grand rôle justement pour nous maintenir soudés. Il y a Nathalie Sozo aussi qui est dans la salle. Voilà, Nathalie Sozo. Ces personnes qui m'ont suivi, qui ont toujours été fidèles et qui vraiment ont apporté ce lien, il faut pouvoir s'appuyer sur ces personnes. Donc déjà, un grand merci pour Fred et Nathalie qu'on peut peut-être applaudir parce qu'ils ne monteront pas sur scène, mais ils ont joué un grand rôle dans cette équipe. Donc on arrive enfin maintenant à ma première lieutenante. Ma première lieutenante, donc c'est une des premières personnes que je suis allé voir, parce que même si on n'a pas toujours été du même bord politique, mais peu importe, le bord politique, vous verrez, ça ne compte pas ou peu dans cette élection, c'est une liste de rassemblement, il y a des gens de droite, du centre, de gauche, on en fait abstraction, il y aura des gens de toutes les couleurs politiques dans cette liste, mais Corinne Martineau, vu que c'est elle que je vais vous présenter, c'est une personne que j'ai suivie dans ses différents combats politiques, et ce qui m'a toujours marqué, c'est sa fidélité à ses engagements et aux personnes qu'elle a soutenues. Alors elle est connue notamment pour avoir soutenu François Fillon, et François Fillon, encore une fois, on ne va pas donner des avis de personne, mais moi j'ai ce souvenir qu'elle l'a accompagné jusqu'au sommet de la Rune, et qu'elle l'a accompagné ensuite jusque dans les abysses de la défaite, qui a été dure et cruelle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, cette femme, si elle suit quelqu'un, on peut lui faire confiance. C'est également une citoyenne exemplaire, c'est-à-dire que c'est une citoyenne, avant d'être engagée politiquement, c'est une citoyenne qui est investie dans les associations, qui passe sa vie, qui donne de son temps pour la ville, pour les Biarros, et vraiment c'est une personne qui mérite d'être au conseil municipal. Elle va se présenter pour vous en dire plus. J'appelle tout de suite Corinne Martineau. Bonsoir à tous. Et ben alors là, Corinne Martineau, donc j'ai 56 ans. Comme l'a dit Guillaume, je suis très investie dans le monde associatif. Mais d'abord, j'ai eu un parcours de professeur de danse. J'ai géré 2 écoles de danse pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup d'associations, avec beaucoup d'associations. Et bien sûr, les conseils de quartier, conseils participatifs. Donc, mon engagement pour Biarritz Nouvelle Vague, ce sera avec les associations, et pour les associations, dans les conseils de quartier que j'aimerais beaucoup qu'on renouvelle et qu'on remette en place surtout, et bien évidemment dans la danse et la culture. Merci. Merci Corinne. Reste un peu à côté de moi. Alors effectivement, on a cette démocratie participative à redynamiser suite à ce mandat, même si, sous la houlette de Hervé Boissier, nous avons lancé des choses intéressantes, comme le budget participatif, par exemple, dont le 2e est en cours. Mais il faut maintenant renouer le lien avec les citoyens, renouer le lien entre le maire et les citoyens, les élus et les citoyens. Et Corinne, pour ça, est la personne idéale, parce qu'elle est déjà dans ce réseau, elle connaît les personnes, elle a un rôle majeur dans l'équipe, c'est-à-dire que dans une équipe municipale, vous avez besoin, une équipe de campagne, vous avez besoin de personnes qui organisent, qui soudent les personnes et qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'une campagne municipale, ce n'est pas juste sur les réseaux sociaux, il faut aller dans les quartiers, il faut aller à la rencontre des citoyens. Et Corinne, je peux vous dire que tous les matins, dès 6h, j'ai mon premier message, on a intérêt à s'activer. Si j'ai 2 réunions, que c'est déjà trop, elle m'en met une 3e. Et vraiment, on fait cette campagne à bloc, au maximum, et je crois que c'est vraiment un atout de l'avoir. Encore une fois, je pense que les personnes qui ont des doutes sur Corinne, il faut lui parler, parce que moi, je connais personne qui connaît Corinne qui ne l'apprécie pas. Donc, tous les on-dit qu'on entend de personnes qui viennent d'ailleurs de Biarritz, souvent, moi, je leur dis, venez parler avec nous, venez parler avec les gens, et venez les apprécier, parce que s'ils sont à Biarritz Nouvelle Vague, c'est pas pour rien. Voilà, donc, merci Corinne. Je vous présente à ce soir.
Alors, en numéro 2, donc vous avez compris, ce sera homme-femme, comme la parité l'exige. En numéro 2, c'est pareil, c'est mon premier lieutenant. C'est une personne sur qui je peux énormément compter pour la création du programme. C'est notre programmateur. Il centralise toutes les informations du programme. Donc, il se base sur notre vision. Il récupère tous les axes, toutes les actions suggérées par les différents membres de la liste. Il les mouline, il les met en forme, et vous verrez que ça ressortira de manière très claire et limpide sur le programme qu'on vous livrera dans une semaine. Donc cette personne, c'est pareil, c'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui, à mon avis, jouera un grand rôle dans les années à venir à la ville et à l'agglomération. J'appelle Jean-Baptiste Dussossois. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, j'ai 32 ans, je suis ingénieur eau et environnement de formation et je travaille comme chef de projet dans une entreprise privée qui développe des technologies dans le domaine du bâtiment durable et de l'environnement. Et donc dans cette entreprise, je suis en charge des aspects eau, dans lesquels on développe donc des systèmes et des outils innovants. Auparavant, j'ai travaillé dans diverses entreprises, ici, dans le coin, et aussi des associations que vous devez connaître, toutes liées de près ou de loin à la qualité des eaux de baignade, de l'océan, à la protection des ressources naturelles et la qualité de vie. Et je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous, à travers cette équipe, ce mouvement Biarritz Nouvelle Vague, cette nouvelle dynamique. Et puis aussi, très heureux que vous soyez venus nombreux pour nous accueillir, pour qu'on puisse échanger à la fin de cette présentation des listes. Donc merci beaucoup, merci à tous. Merci Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, effectivement, va intervenir sur des domaines centraux, notamment sur le bâtiment durable, parce que notre but, c'est de créer du logement de manière raisonnée et de manière durable, en faisant notamment des écoquartiers. On parle beaucoup en ce moment d'Aguilera. Nous vous présenterons un projet pour Aguilera, un projet raisonnable, à la mesure des finances de la ville, et avec du logement, mais du logement à taille humaine et du logement dans un quartier éco-conçu, éco-pensé. L'autre grand sujet, bien sûr, ce sont les eaux de baignade, la qualité des eaux de baignade, problème partiellement résolu, on va dire, enfin, de manière encore incomplète. Nous proposerons un plan pour résoudre le problème des déversements d'ici 2024, avec un plan qui aura divers axes, sur l'assainissement, sur la désimperméabilisation, sur la modernisation du réseau global. Et Jean-Baptiste et d'autres personnes que je vais vous présenter ont cette expertise, et ce sera vraiment une priorité pour nous de résoudre ce problème. Voilà, donc merci Jean-Baptiste, et content de pouvoir compter sur toi. Voilà. Bon, alors, nous allons enchaîner sur une jeune femme que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir dans l'équipe, pareil, qui nous a rejoint parmi les premières, qui va apporter du dynamisme et de la bonne humeur à notre équipe sur des domaines également très importants pour Biarritz, que sont le sport. Vous verrez, il y a plusieurs personnes sportives dans notre équipe, et dans les événements. Biarritz a besoin d'une nouvelle vague culturelle, festive et sportive, et Isabelle sera la première personne à nous apporter tout cela. Donc j'appelle Isabelle Ozeméry tout de suite. Bonsoir à tous. Voilà, merci pour cette description, Guillaume. Isabelle Ozeméry, 40 ans, j'habite à la Côte des Basques. Moi, je suis sportive depuis toujours. J'ai 2 diplômes, 2 brevets d'État en surf et en natation. Voilà ce qui m'a permis, ce qui me permet d'enseigner et d'entraîner les sportifs. J'ai une autre casquette, je suis diplômée aussi en études supérieures de commerce, et donc je crée de l'événementiel. Voilà, donc et bien pour Biarritz, je vais allier ces 2 expertises du sport et de l'événementiel. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci
Isabelle. Donc Isabelle, c'est pareil, on peut compter sur elle tous les jours. Et on va voir tous les sportifs de Biarritz. À Biarritz, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des rugbymen et des surfeurs. Il y a tous les sports qui sont représentés. Et notre but, c'est justement d'aller voir toutes les associations, tous les clubs, faire des diagnostics et dire que personne ne sera oublié. Et on ne sera pas là pour faire du clientélisme, ni pour les surfeurs. Comme j'ai dit au conseil municipal, je ne vais pas vous proposer de financer une piscine à vagues. On ne fera pas de clientélisme pour les rugbymen non plus, même si le BO c'est très important, mais on développera toutes les activités importantes pour les biarros et pour nos enfants qui ont envie de pratiquer du sport dans notre ville. Voilà, donc merci beaucoup Isabelle. Bon, alors nous allons enchaîner également avec une révélation, parce qu'en fait quand vous faites une campagne municipale, vous rencontrez des personnes, et c'est ça qui est fou, c'est que en 2014 comme en 2020, des personnes que je ne connaissais pas et que je n'aurais certainement jamais connues sont arrivées à moi via ce projet. Et une aventure municipale, quelle qu'en soit l'issue, c'est toujours une formidable aventure humaine. Parce que vous apprenez à connaître les personnes, on vit des choses ensemble, on est solidaires et quoi qu'il arrive, on restera soudés. Et cette personne, donc, que je suivais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, que je voyais très engagée sur l'environnement notamment, je l'ai rencontré une première fois à Olatoua et on a eu une discussion qui a très bien tourné autour de sujets concernant l'environnement et pas que d'ailleurs, il va vous dire. Donc c'est une personne que j'aimerais beaucoup faire rentrer au conseil municipal pour ses compétences, pour également son tempérament, son énergie. J'appelle tout de suite Monsieur Thomas Andro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je m'appelle Thomas, je suis originaire de Biarritz, j'étais à Victor-Duruy, au Collège Fall, au lycée Malraux. Ensuite, je suis parti étudier et j'ai une formation en finance et en économie à Bordeaux, à Madrid et à l'école de management de Yale aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis chef de projet en développement durable, c'est-à-dire que je suis en charge d'améliorer des organisations pour leur performance environnementale, sociale et sociétale. Et c'est cette expertise et mon attachement chevillé au corps à ma ville que j'ai envie de mettre au service de Guillaume et de toute l'équipe Biarritz Nouvelle Vague. Merci Thomas. Donc Thomas, c'est une pièce maîtresse pour structurer notre projet environnemental, respecter un plan de climat au niveau local et au niveau de l'agglomération, et surtout nous mettre les projets dans les cases financières. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous proposer sera financé. Même si on a commencé à vous parler par exemple de cantine et de transport gratuit, rassurez-vous, on ne va pas vous proposer des choses qu'on ne pourra pas financer. Donc Thomas nous a déjà fait un audit des finances et on vous chiffrera et on vous proposera des choses qui seront totalement dans une enveloppe réaliste pour Biarritz. Alors, nous allons continuer avec une femme qui va nous apporter des compétences dans des milieux qui sont très importants également à Biarritz, qui concernent le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Donc ce sont des milieux qui sont quand même très spécialisés et pour lesquels il faut des personnes qui ont travaillé, qui ont vécu dedans et qui ont du réseau là-dedans et qui ont de l'énergie à apporter dans ces établissements. Nous voulons lancer Biarritz dans une dynamique de tourisme durable. Mais j'ai beau dire qu'on va promouvoir le tourisme durable comme je l'ai fait pendant le G7 par exemple, si vous n'allez pas voir les acteurs, si vous ne les motivez pas, si vous ne les coordonnez pas, jamais ça n'avancera. Donc on va avoir besoin d'une personne, ressource, justement pour aller voir tous ces acteurs, pour les convaincre que notre projet est un bon projet pour l'attractivité de Biarritz. Et donc la première personne qui sera votre interlocutrice s'appelle Virginie Borteiro-Terpo. Virginie. Bonsoir, donc Virginie, 44 ans, j'habite Saint-Charles. Je suis diplômée d'une école hôtelière à Paris, donc voilà, je ne suis pas parfaite parce que je suis de Paris, désolée. Une fois l'école faite, j'ai pris donc, la direction d'un restaurant pendant plus de 15 ans sur la côte.
et également la volonté donc, de suivre Biarritz Nouvelle Vague et Biarritz tout court dans un tourisme responsable et surtout qualitatif et dans une volonté de garder notre patrimoine, lui redonner un peu peut-être de la valeur aux yeux de tout le monde et tout en respectant notre ville et en allant dans le sens d'un tourisme engagé, un tourisme responsable. Pour me répéter. Merci Virginie. Alors Virginie qui interviendra également sur un projet qu'on vous présentera autour de nos axes pour l'hôtel du Palais, figurez-vous. Il y a plusieurs sujets comme ça, para-municipaux, qu'on va traiter, parce que si on n'en parle pas maintenant, on n'en parle jamais, et on va nous dire qu'on a été élu sans mandat pour décider pour ces structures-là, mais je vous présenterai en annexe au programme un plan pour l'hôtel du Palais, un plan pour la Cité de l'Océan, un plan pour l'aéroport, et quelques petites surprises, je ne vous dis pas tout aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, on vous proposera des choses. Alors, l'hôtel du Palais est entre de bonnes mains, il est bien géré à l'heure actuelle, mais la question demain, ce sera quelle place de la ville par rapport à cet hôtel. Donc il y aura un débat, il y aura probablement même une consultation citoyenne, mais il faut dès cette campagne s'ouvrir à cette question de comment nous, ville de Biarritz, nous positionnons-nous par rapport à l'hôtel du Palais. Et donc Virginie nous aidera dans cette réflexion et va déjà faire très prochainement avec moi des propositions très intéressantes pour valoriser ce patrimoine et lui donner finalement l'autonomie qu'il mérite. Voilà. Donc, nous allons enchaîner maintenant avec un référent dans le domaine de l'environnement. Biarritz, ville durable, c'est un très joli mot, mais pour devenir une ville écologique exemplaire, il faut acquérir une autonomie énergétique. Donc cette autonomie, elle passe par des énergies renouvelables. Alors à Biarritz, ça va être surtout le soleil, mais on pourrait imaginer développer, pourquoi pas, l'énergie houlomotrice. Le vent, bon, on m'a dit pour rigoler que je voulais mettre une éolienne à la place du phare, c'est pas vraiment au programme, mais en tout cas, il y a des solutions, ça se fait pas n'importe comment, maintenant ce sont des gros projets qu'il faut comprendre, qu'il faut manager, qu'il faut budgéter, et donc dans ce domaine du Biarritz durable et renouvelable, on va dire, nous avons un spécialiste que j'appelle tout de suite, qui s'appelle Monsieur Benjamin Tintignac. Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Benjamin Tintignac, j'ai 37 ans. Ça fait une douzaine d'années que je travaille dans les énergies renouvelables. J'ai travaillé dans différentes sortes d'énergies renouvelables, à peu près toutes, dans différents pays en Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et ça fait quelques années que je suis maintenant à Biarritz. Et donc très fier et très honoré d'être là ce soir. Pour soutenir Guillaume dans son travail d'accession à la mairie de Biarritz. Voilà, donc moi je vais apporter une casquette vraiment énergie. Il y a eu beaucoup de choses de faites durant ce mandat. Tu as pas mal travaillé. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc, comme le disait Guillaume, au niveau du photovoltaïque, je pense que le territoire a pas mal de retard comparé au reste de la France. Voilà, donc on va combler ce retard, on va en profiter pour vous en faire, voilà, que vous soyez aussi, vous pourriez participer à ce développement des énergies renouvelables, si vous avez une maison, voilà, on va essayer de faire en sorte d'amener les gens à pouvoir profiter de ce développement. Voilà, merci Guillaume. Merci Benjamin. Alors Benjamin va nous tirer vers le haut grâce aux énergies renouvelables. Mais il me met également une pression, une saine pression, parce que Benjamin a un projet. Je ne sais pas si je peux en parler. Bien sûr, elle est là ce soir. Je sais qu'elle est là. Mais Benjamin et Véronica ont un projet de mariage et ils aimeraient beaucoup que je puisse les marier. Donc, il m'a fixé ce challenge. Guillaume, je vais tout faire pour que tu sois élu, comme ça tu pourras nous marier. Alors, on va tout faire pour y arriver. Mais quoi qu'il arrive, on va se débrouiller pour que ce bel événement puisse se produire. Voilà, merci Benjamin.
Alors nous allons poursuivre avec un domaine donc, qui m'est très cher, qui est le domaine de la santé et du bien-être. Biarritz, depuis toujours, est une ville de santé, une ville de thalassothérapie, une ville où on vient se ressourcer, où on vient se baigner, où on vient se détendre. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, que c'est notre premier facteur d'attraction. De tout temps, on a eu des personnes stressées dans les villes, à Paris de plus en plus, et les gens viennent rechercher ce bien-être. Et j'ai fait le pari, comme certaines villes ou certains pays l'ont fait, d'avoir une élue qui serait en charge justement de ces thématiques de bien-être en ville. Alors c'est sûr que cette délégation, je l'ai occupée pendant mes 6 ans de mandat, mais ça mériterait, c'est une politique vraiment qui mériterait d'être développée. Et je crois avoir trouvé la bonne personne pour développer cette politique-là. Je la remercie énormément de nous suivre dans cette aventure. J'appelle tout de suite Claire Gauthier. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie d'être présente ce soir. Alors, Claire Gauthier, j'ai 37 ans, j'habite le quartier Saint-Charles. Et comme l'a dit Guillaume, j'interviens sur les sujets du bien-être et les sujets de la prévention santé. Ça fait 5 ans que je suis complètement dédiée à ces sujets, où je donne également des conférences sur la prévention santé. Et donc, pour Biarritz Nouvelle Vague, je suis ravie de pouvoir apporter ces expertises pour travailler vers une ville de bien-être, mais une ville de bien-être durable. Parce que notre santé, à tous, qu'elle soit physique, psychique ou sociale, eh bien, elle dépend aussi de la santé de notre environnement. Il y a une interdépendance entre les deux, et c'est pour ça qu'on travaille avec Guillaume sur tout ce qui est autour du bien-être durable. Merci beaucoup, puis merci Guillaume pour cette aventure. Merci Claire. Donc attendez-vous, si nous sommes élus, à des séances de yoga géant sur la grande plage. Attendez-vous à des séances de méditation à l'école. Et on m'a suggéré qu'on devrait faire 5 minutes de méditation avant le début du conseil municipal, voire pendant, parce qu'on a besoin de ramener de la zénitude à ce conseil. Et on fera des propositions aussi là-dessus. Tiens. On présentera déjà le conseil de manière totalement différente. Les personnes présenteront les délibérations debout. On aura des illustrations derrière nous. On aura, alors pas de la musique comme ce soir, mais on aura une présentation beaucoup plus dynamique. On fera peut-être plus souvent des conseils municipaux plutôt que de se taper ces conseils qui durent 4 heures, qui sont impipables, tellement qu'ils sont longs et rébarbatifs. On va essayer de redonner l'accès et l'envie d'écouter et de venir au conseil municipal. Parce que ce qu'on a vécu quand même sous ce mandat, ça a été terrible. C'est-à-dire que chaque conseil municipal, et là, Nathalie Sozo, je vais avoir rigolé, pourra en témoigner, depuis le premier conseil, on vit des tensions, des pressions. À chaque fois, on se dit, ça ne peut pas être pire. Ce qu'on a vécu, ça ne peut pas être pire. Moi, je m'étais dit ça au premier conseil municipal. Mais à chaque fois, on est monté crescendo dans la tension, dans l'animosité entre les personnes. Donc tout ça, il faut faire retomber tout ça, apaiser, discuter, et voilà, parler entre biarros autour d'une table du conseil municipal, et je pense qu'avec les bonnes personnes, on peut y arriver. Voilà, donc nous enchaînons maintenant, on parle beaucoup de Biarritz, mais il faut aussi parler du Pays Basque, parce que vous savez que vous allez élire des personnes pour la ville, mais également pour la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc peu de personnes en parlent de ça, mais on doit présenter ce projet pour le Pays Basque. Et toutes nos politiques auront une déclinaison locale et une déclinaison d'agglomération. Donc je tenais beaucoup à ce que nous ayons un appui d'un parti, même si nous ne mettons pas en avant les partis dans notre liste, mais d'un parti qui a un pied au Pays Basque Nord et un pied, et pas n'importe quel pied, au Pays Basque Sud. Parce que ce parti, c'est notamment le parti du maire de Saint-Sébastien, et d'autres maires avec lesquels il va falloir renouer des liens, parce que c'est vrai qu'une des surprises de ce mandat, c'est quand même qu'on n'a quasiment jamais rencontré nos homologues de l'autre côté du Pays Basque. Et pour penser ce projet de territoire et pour l'accompagner, on a besoin de personnes qui connaissent, qui parlent aussi la langue basque,
et qui sont investis. Et donc, pour ce projet, une personne nous a rejoint. Il s'agit de Christophe Lambolé de Poire, que j'appelle tout de suite. Bonsoir à tous. Je m'appelle Christophe, effectivement. Alors, j'ai 31 ans, j'habite quartier La Rochefoucauld. Je suis ingénieur de formation, donc diplômé de l'ESTIA. J'ai rejoint une société à Bidart dans l'informatique après 8 ans passés dans l'industrie en Guipuscoa, en Goïri, à la tête de la gestion d'un cluster de métallurgie. J'ai tiré l'export beaucoup, donc dans le travail de l'échange avec la France essentiellement. Donc voilà, bon, comme l'a dit Guillaume, hein, l'objectif pour moi, c'est d'apporter un peu cette dimension transfrontalière avec les Biarritz, soit parmi les moteurs des échanges au niveau de la CAPV avec nos voisins du Sud, dans des groupes de travail sur différents domaines, que ce soit l'éducation, l'économie évidemment, le développement durable, la culture. Et donc voilà, c'est avec plaisir qu'on te rejoint et merci pour ta confiance, Guillaume. Merci à toi, Christophe, de nous avoir rejoints. Nous avons cette motivation donc de nous investir davantage au niveau de la communauté Pays Basque pour que Biarritz soit un moteur justement de cette communauté. Il y a encore pas mal de choses à faire pour que cette communauté fonctionne de manière également efficiente. Et je crois qu'une nouvelle génération d'élus, sur ce premier mandat de la communauté quand même, parce qu'il faut savoir que c'est une communauté qui est née en plein milieu d'un mandat, donc c'est la première fois que nous allons avoir des élus avec un projet pour cette communauté. Donc ça permettra de partir sur de bonnes bases et espérons d'avoir un contingent large de personnes, je vous en présenterai d'autres tout à l'heure, de personnes qui seront fléchées et qui seront motivées pour représenter Biarritz à l'agglomération. De mon expérience, on ne peut pas tout faire. À mon avis, c'est très compliqué d'être maire d'une grande ville de la côte et d'être vice-président de l'agglomération. Alors je sais que beaucoup le font ou... J'allais dire... non. Enfin, le font, on va dire. On va dire, ils le font. Bon, avec difficulté. Mais je pense que c'est peut-être pas mal de séparer justement les compétences et de dire, voilà, il y a un maire qui siégera à l'agglomération, mais les délégations ou les présences dans les commissions multiples et variées ou les syndicats pourront être représentées par d'autres personnes de la liste. Et donc, c'est l'objectif. Donc, merci beaucoup, Christophe. Alors là, je vais faire juste un petit appel à l'organisation parce que je commence à me déshydrater. Donc, à un moment, il va falloir que j'ai un petit verre d'eau dans un verre en verre et dans une bouteille non en plastique. Très important. Les petits détails, voilà. Donc, nous allons enchaîner avec une nouvelle double délégation. Alors là aussi, on va vous surprendre parce qu'il y aura des doubles et des triples délégations. Je me suis rendu compte dans ce mandat que certains domaines nécessitaient plusieurs personnes. Et notamment le domaine de l'éducation. Une seule personne, ça ne suffit pas à tout gérer. Et le domaine de la culture, qui est tellement multiforme à Biarritz qu'un adjoint ou une adjointe à la culture ne peut pas tout gérer. Elle se retrouve submergée de propositions dans différents domaines et on ne peut pas forcément y arriver. Donc nous aurons des adjoints et des adjointes qui pourront avoir une double casquette. Et donc la première personne qui va avoir une double délégation qui est complémentaire, qui sera autour d'un côté de la vie scolaire, sur des domaines particuliers qu'elle va vous décrire, et de la culture, qui est très complémentaire avec la vie scolaire, c'est Justine Daudifré, que j'appelle tout de suite. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis Justine Daudifré, j'ai 39 ans. Je vis quartier Saint-Martin et professionnellement, donc, j'ai plusieurs activités. Je suis agent d'artiste et aussi chargée de projet. Et j'ai travaillé notamment sur un projet de rénovation et de restructuration de cantines scolaires à l'étranger et de création d'écoles de cuisine pour les enfants. Donc, tout naturellement, j'espère apporter à la nouvelle vague mon expertise dans ce domaine et intervenir dans ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, qui sont donc culture et éducation, avec aussi la gratuité des repas, comme on l'a dit, et repenser complètement nos cantines
avec des menus frais, bio, production locale. Et je suis ravie d'avoir rejoint la Nouvelle Vague et une équipe dynamique et bienveillante. Merci Justine. Donc en effet, les cantines, la restauration de nos enfants. Là je vois ma fille, je ne sais pas où est l'autre fille d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est, Gabrielle ? Ah, elle est là. Donc je vois mes filles qui me font un report quotidien de la qualité des repas. Et donc je suis bien informé de si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais l'objectif, c'est que demain, tous les repas à la cantine soient bons, soient bio, qu'on ait le choix, éventuellement avec un menu végétarien, qu'il soit gratuit. Alors ça, c'est une mesure qui a pu surprendre, mais c'est dans un souci d'équité, que tout le monde ait accès à un repas, que ça ne représente pas une charge pour les classes moyennes, parce qu'il faut savoir que ça peut représenter plus de 600 € par an, par enfant pour les familles, ce qui n'est pas rien à Biarritz. Et on aura tout un projet pour apprendre aux enfants à cuisiner, à voir d'où viennent les produits de la ferme, parce qu'on va relancer des fermes à Biarritz et de l'agriculture urbaine. Donc, ils vont apprendre de A à Z comment est-ce qu'on prépare les repas pour mieux les apprécier. Donc, ce projet alimentaire local, j'y tiens beaucoup. On était une ville, initialement, une ville de production agricole, et on a perdu les derniers terrains agricoles. On était une ville de pêche, et il n'y a plus de pêcheurs au port des pêcheurs. Donc, on va relancer tout ça pour qu'on ait de la nourriture qui vienne de notre territoire en circuit court, et pour alimenter nos cantines. Et Justine va nous aider à tout cela, en binôme avec une personne que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc, nous enchaînons avec un sujet très important. On a parlé des humains, mais à Biarritz, il n'y a pas que des humains. Si on parle de l'environnement global et de notre écosystème, il y a aussi les animaux. Et de plus en plus de personnes, d'électeurs, attendent un programme pour les animaux. Il y a même des listes animalistes qui ont vu le jour aux dernières élections. Donc c'est vraiment une préoccupation centrale. Et nous allons proposer dans notre programme un projet, des engagements pour les animaux. Et pour ce faire, nous avons besoin de personnes qui aiment les animaux, qui les connaissent, qui les soignent. Et notre référent dans ce domaine s'appelle Monsieur Yon de Odriozola, que j'appelle tout de suite. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc, comme il vient d'annoncer, je m'appelle Yon de Odriozola. Il y en a quelques-uns qui me connaissent déjà ici. Je suis biarro de tout temps, grandi à la Négresse, également Victor Duruy. Maintenant, j'habite au quartier Saint-Martin. J'ai une trajectoire beaucoup plus linéaire que tous ces messieurs-dames avant. Je suis juste vétérinaire et j'ai juste fait des études véto avant, c'est tout. Sinon, à part ça, comme il le dit, en effet, je connais un peu les animaux. Donc, on va essayer de faire un truc sur les animaux de compagnie, mais également sur la biodiversité, tout ce qui est la faune sauvage, car on en a et on va essayer un petit peu de relancer tout ça, autant sur les oiseaux que d'aller jusqu'aux pollinisateurs, puisque dans le programme, on va essayer de faire venir des papillons. Passez une très bonne journée. Bravo, bravo. C'est le slogan. Nous ferons revenir les papillons à Biarritz. Pas que les papillons d'ailleurs, mais pourquoi les papillons ? Parce qu'on en voit de moins en moins, que les enfants aimeraient voir plus de papillons, et les papillons sont un excellent indicateur de biodiversité. Et donc à partir du moment où on aura réglé le problème des pesticides, qu'on aura renaturalisé la ville, vous verrez plus de papillons. C'est pas juste un slogan comme ça en l'air, c'est une porte d'entrée dans notre programme pour expliquer qu'on va agir pour la biodiversité. Donc Yon, merci pour ton soutien. On a déjà pris un engagement avec lequel tu seras d'accord, je pense, d'interdire les corridas à Biarritz. Donc ça... Voilà, mais on se positionnera sur des sujets comme ça de société qui préoccupent de plus en plus les personnes. Alors, c'est du carton recyclable. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on aura un projet pour créer des fontaines à eau dans la ville, que vous puissiez boire de l'eau de qualité sans acheter des bouteilles en plastique. Et en parallèle à tout ça, on aura, quand vous buvez, mais parfois vous avez envie de faire pipi, on va recréer un réseau de toilettes parce que vous êtes à Biarritz, vous ne savez pas où faire pipi. Hein, vous êtes en centre-ville. Alors on me dit, encore ce matin,
Ah, dans ma cour, ben, tiens, Nadia, ça va te parler. Dans ma cour, c'est pas toi qui me l'a dit, mais on fait pipi, on fait caca, on fait voilà. Donc, j'ai dit à ce citoyen, voilà, et peut-être plein d'autres choses, mais ça, bon. Et à partir du moment où on aura des toilettes publiques accessibles 24 heures sur 24, peut-être qu'il y aura moins ce genre de problème. Bon, tout ça pour dire qu'on va se réintéresser au problème de base des biarros. Voilà, donc nous allons enchaîner donc, avec une personne qui n'est pas là ce soir. Voilà, Amina Bonneux. Alors Amina, c'est une longue histoire. C'est une personne que j'ai découverte à l'occasion du dernier budget participatif, parce qu'elle a porté notamment un des projets qui a été plébiscité, qui est le projet des bacs à marée. C'est une idée toute simple, mais qui permet aux promeneurs qui ramassent les déchets de les collecter dans des bacs. Et donc ça a été mis en place, elle a managé le projet de A à Z, et je tenais beaucoup à la voir, comme c'est une citoyenne également très engagée, et à la voir dans l'équipe. Et alors il s'est passé un truc, c'est que, alors qu'on allait partir ensemble, que tout allait bien, une lettre de plébiscite à Didier Guillaume sort dans la presse, les soutiens à Didier Guillaume, et je vois Amina dedans. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je la vois le lendemain. Je lui dis, mais attends, mais on devait partir ensemble, tu pars avec Didier Guillaume. Et en fait, non, elle avait confondu. Une certaine personne lui avait dit, il faut que tu signes une lettre de soutien à Guillaume, et elle avait, voilà, elle avait dû se tromper. Non, mais toujours est-il, c'est une anecdote. Enfin, ceci étant dit, certaines personnes ont confondu. Je suis content, non, parce que je pense que ça aurait été un bon candidat, mais il y a eu des quiproquos. À force de parler de Guillaume, les gens ne savaient plus si on parlait des uns ou des autres. Enfin, toujours est-il que Amina va intervenir sur la pédagogie, la vie scolaire et la relation avec les parents. Beaucoup de parents se sont plaints de ne pas être suffisamment écoutés, de ne pas avoir l'oreille de la mairie. Et donc Amina va intervenir dans ce domaine de lien direct et donc va travailler en collaboration avec Justine. Donc ce sera le binôme pour la scolarité. Et donc Amina a un mot à nous dire, vu qu'elle n'est pas là aujourd'hui et que donc elle a voulu nous laisser un message. Bonjour, je m'appelle Amina Bonneux, j'ai 67 ans, j'habite le quartier de la Milavie. Je suis conseillère principale d'éducation à la retraite. J'ai rejoint très vite Biarritz Nouvelle Vague et Guillaume Baruc. Et je suis en charge de l'éducation, la vie scolaire et la relation avec les parents et élèves. Actuellement, je suis absente, d'où la vidéo, mais je vais revenir très vite. Alors Amina va revenir et on peut compter sur elle parce que c'est également quelqu'un de très actif, très motivé et qui aura du temps à consacrer à la ville et ça c'est très important. Voilà, donc nous allons enchaîner maintenant. Je me refais les chiffres dans la tête. À un moment il va falloir me rendre la liste, même si c'est bon. Voilà, donc on nous a accusés à la première réunion publique, on nous a dit, je me souviens très bien, un citoyen, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, qui nous a dit, Biarritz Nouvelle Vague, vous êtes gentil, mais vous êtes la liste des bobos, des bourgeois, vous ne vous occupez pas des gens en difficulté, vous ne vous occupez pas du social. Alors c'est vrai que moi ça m'a touché, parce que même si c'est peut-être un sujet qu'on n'avait pas développé sur cette première réunion, c'est un sujet central pour nous. Je suis médecin, je vois des personnes en difficulté tous les jours, donc il n'est pas question qu'il y ait une distinction de traitement entre les biarros ou quoi que ce soit. On va au contraire porter une attention toute particulière aux personnes fragiles, aux personnes malades, aux personnes en difficulté. Et donc c'est très important pour nous d'avoir là aussi un référent, et même des référents, mais on a un référent qui va vous expliquer en quoi il va apporter beaucoup à la ville, c'est monsieur Jean-Paul Béret. Bonsoir à tous, merci Guillaume. Donc je m'appelle Jean-Paul Béret, j'ai 53 ans, j'habite à Biarritz depuis une dizaine d'années. J'exerce le métier de coach en évolution personnelle et professionnelle et j'habite dans le quartier Laouze. Et j'ai longtemps exercé dans le médico-social, et notamment auprès de personnes en situation de handicap, avec une dizaine d'années sur mon dernier poste à l'Association des paralysés de France en tant que directeur départemental. Et voilà, donc c'est un sujet qui me tient à cœur
Et ce que je vais apporter à la liste, c'est vraiment cet aspect social et inclusion des personnes en situation de handicap, et quelles que soient leurs caractéristiques, finalement, toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques. Voilà, donc je vous remercie à tous, et c'est avec grande joie que j'ai rejoint cette équipe pour ces élections. Merci Guillaume. Merci Jean-Paul. Donc tu peux déjà témoigner des bonnes conditions de travail dans lesquelles on a essayé de te mettre. Alors tu es arrivé en cours de route, mais l'idée c'est que chaque personne apporte sa contribution, que Jean-Baptiste donc centralise et coordonne, et de travailler ensuite en transversalité avec les autres. Donc là, on est en train déjà de créer des liens entre les personnes, de créer des groupes de discussion, pour vraiment faire un programme sur mesure. Ce programme, encore une fois, on attend jusqu'à la dernière seconde pour vous le sortir. Il fallait attendre déjà que l'équipe soit finalisée, et vous allez voir qu'on a eu des surprises de dernière minute, voire de dernière seconde. Et maintenant qu'on est calé, on finalise tout ça, et le social aura donc une place de choix dans ce programme. Merci. Voilà. Donc ça avance quand même, on arrive déjà à la 14e position avec une personne qui n'est pas là non plus. Alors attendez, Claire, mais voilà, trop tard, bon, c'est pas grave. Je voulais vous faire la surprise, mais c'est pas grave. Emmanuel Brisson. Donc, c'est une personne que j'ai contactée parmi les premières personnes dans la genèse de ce groupe. Pourquoi? Alors son père, que certains connaissent, Max Brisson, me l'a un peu reproché en me disant « Guillaume, t'es gonflé, dis donc, t'appelles ma fille avant de m'appeler moi. » Bon, mais je lui dis « Max, écoute, c'est pas anodin si je fais ça, c'est que j'estime que nous sommes en 2020 au moment de renouveler les générations. Et que ce serait un signal fort que ta fille rentre au conseil municipal, parce qu'elle s'intéresse à la politique, elle a des compétences en politique, et aujourd'hui, c'est le moment que ces élus qui ont rendu d'énormes services à Biarritz, je veux dire, Max Brisson, et Michel Benac, voilà, ce sont des grands serviteurs de Biarritz, mais à un moment, le message que je veux faire passer, c'est faites confiance à la génération suivante, accompagnez-nous et permettez-nous de prendre la suite. Donc, le fait qu'Emmanuel ait choisi de nous rejoindre le même jour que son père annonçait son soutien à une autre candidate, pour moi c'est très symbolique. Elle a toujours eu son indépendance de pensée. Elle n'a pas toujours suivi les choix de son papa, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que on n'a pas à dire c'est la fille de son père ou quoi que ce soit, c'est Emmanuel Brisson qui a un message pour nous, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui sera avec nous ce week-end. Ce week-end, je tiens à vous signaler que nous faisons campagne de nuit, parce qu'on a fait campagne de jour juste là. On va faire campagne un petit peu de nuit pour voir un petit peu les gens et le monde de la nuit. Et donc, Emmanuel a un message pour lui. Bonsoir à tous, je m'appelle Emmanuel Brisson, j'ai 24 ans et je soutiens Guillaume Baruch et son mouvement Biarritz Nouvelle Vague. Pour des raisons professionnelles en tant qu'attaché parlementaire de Jean Lassalle, je ne peux être parmi vous ce soir et je le regrette profondément. Mais j'ai tout de même tenu à vous laisser un petit message. Je suis convaincue que Guillaume est le seul candidat de cette élection municipale capable de redonner un véritable rayonnement à notre ville. Avec son mouvement, Biarritz Nouvelle Vague, Guillaume a su fédérer des personnalités atypiques, venues de tous les horizons. Guillaume a également su parler à ma génération. Une génération de jeunes, trop souvent oubliés lors des mandats précédents. Et son programme est tourné autour d'axes qui m'ont plu, à savoir l'environnement, la mobilité, mais également les événements culturels. Ainsi, le 15 mars prochain, je vous demande de nous faire confiance et de voter Guillaume Baruch, Biarritz Nouvelle Vague. Alors merci Emmanuel, qui nous rejoindra ce week-end. Donc nous allons enchaîner avec la 15e position. Alors, c'est une personne que je vais vous présenter qui m'est très chère parce que c'est un compagnon de bataille. Nous avons mené différents combats ensemble sur les eaux de baignade, dans la lutte contre le parking souterrain de la Côte des Basques, qui ne pourra jamais se faire, nous en avons la confirmation, mais nous avons évité
l'irréparable grâce à ce combat. C'est une personne qui a été annoncée chez Nathalie Moch. Ensuite, on a dit qu'elle irait peut-être chez Maïder Arostegui. Toutes les rumeurs les plus folles ont circulé. Mais comme dans les transferts pour le football, sur un mercato un peu sensible, des fois les plus gros contrats se nouent au dernier moment. Et là, pour le coup, ce contrat s'est noué cette nuit. J'ai reçu un message en pleine nuit. C'est bon, Guillaume se rejoint. Alors là, j'étais vraiment heureux. Et donc, cette personne que beaucoup connaissent, qui est une figure tutélaire de l'écologie à Biarritz, c'est monsieur Philippe Etcheverry. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, je suis un peu l'invité de la dernière heure, mais il paraît que c'est les plus vaillants d'habitude. Alors, que vous dire de plus? Oui, Biarro, depuis 7 décennies, 7 c'est la sagesse, d'autant que je suis en pleine récidive, puisque j'ai déjà été élu au conseil municipal. En 91, c'était le mandat où on a mis tout dehors, on a viré Bernard Marie, sa fille, etc. Et on a essayé de repartir sur des nouvelles bases. Après, ça s'est un peu mal enchaîné, et bon, j'ai laissé le combat pour me consacrer au cantonal. J'étais 3 fois candidat au cantonal et même une fois aux législatives, toujours sous la bannière écologiste. Et voilà, j'avais dit, bon, place aux jeunes, c'est fini, laissons la place à des têtes nouvelles. Et puis Guillaume m'a convaincu de revenir, tant que, bon, entre-temps, j'avais d'autres combats. J'ai fait à Surfrider, j'étais waterman tester. Oui, ça n'existe plus, mais toutes les semaines, on allait à l'eau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, le soleil, toutes les semaines, on était une dizaine entre Le Boucau et Hendaye. On allait faire des prélèvements et on analysait, on disait aux communes, attendez, là, vous êtes complètement hors des clous, il faut vous corriger. Donc on a comme ça réussi à améliorer le ruisseau La Moulie qui se jette entre Ibaritz et la Miladi, voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça. J'ai même porté plainte contre la mairie parce qu'on déversait dans ce ruisseau les cuves d'épandage des produits phytosanitaires sur le golfe, etc. Bon, je vous en passe, mais c'est vrai que c'est un peu long, c'est des longs combats, et Guillaume a cité le parking de la Côte des Basques. Je pourrais aussi citer Océan Start, puisque je suis président du comité de défense Ibaritz. Et c'est nous qui avons levé le combat contre ce projet un peu fou à cet endroit-là. Voilà, et puis il y a aussi le projet de ferme urbaine, vous en avez entendu parler ces derniers temps. Voilà, donc je ne suis plus élu depuis 1994, mais j'ai quand même continué le combat. Et on va continuer avec Guillaume. Alors voilà, on a fait le top 15. Je tenais à passer un peu plus de temps avec ce top 15 qui est donc a priori le plus à même de se retrouver en position éligible. On va accélérer un peu la présentation parce qu'il y a encore beaucoup de monde derrière. Donc on va passer maintenant à un mode plus dynamique. Donc j'appellerai les personnes qui se présenteront et voilà. Donc on va enchaîner tout de suite avec la personne suivante qui est une personne qui nous aide beaucoup sur le terrain, que j'ai appris à connaître également pendant cette campagne, qui est Madame Maryse Malo. Bonsoir à tous, je m'appelle Maryse Malo, je réside à Biarritz dans le quartier d'Ardenhaus. J'ai 64 ans, je suis retraitée, mais j'ai une longue carrière dans l'analyse et la gestion de projets, l'organisation. J'aime Biarritz, je suis viscéralement attachée à cette ville, j'aime y flâner, j'aime son architecture, son littoral. Je trouve qu'il y a pas mal de choses encore à faire pour améliorer tout ça. Donc je voudrais mettre à profit mes compétences dans la gestion et la réalisation d'un nouveau plan, peut-être dans l'urbanisme, ou du moins dans la requalification de certains lieux. Merci. Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup, Maryse. On enchaîne tout de suite également avec quelqu'un qui nous a rejoint presque à la première heure, on va dire, et qui s'intéresse à des domaines vraiment importants pour la ville.
qui s'appelle Monsieur Christophe Penn. Bonsoir, mon nom est Christophe Penn, 53 ans. J'étais chef d'entreprise, j'ai vendu mon entreprise il y a 3 ans. Elle était basée à Irati. Voilà. Je m'intéresse aux mobilités douces. C'est synthétique, on avait dit synthétique, mais tu me fais d'excellentes synthèses d'ailleurs sur les sujets qui concernent la mobilité. On présentera un nouveau plan de mobilité à Biarritz pour couvrir notamment ce dont on parlait hier soir, ce sont les zones blanches, c'est-à-dire qu'il y a des zones à Biarritz qui sont pas ou très peu couvertes en tout cas par les transports en commun, et l'idée c'est que chaque Biarro demain ait accès à un transport en commun pour faire ses déplacements. Voilà, donc merci beaucoup Christophe. Donc, nous allons enchaîner. Alors, une personne qui nous a rejoint également dernièrement, mais avec qui je suis en contact depuis longtemps, parce que nous avons fait un film ensemble. J'ai pas joué dans beaucoup de films, mais dans celui-là, en tout cas, je suis très fier d'avoir joué. C'est un film qui s'appelle Notre après-demain, qui a été fait par des jeunes étudiants et qui, sur le modèle des films Demain, qui ont fait un grand succès dans le public, on a montré localement quelles étaient les solutions. Donc j'ai trouvé très intéressant de faire participer cette personne qui est biarrotte et qui est Madame Florence Lapassade. Alors, bonjour à vous tous. Donc, je suis Florence Lapassade, j'ai 47 ans, je vis dans le quartier Saint-Martin. Je suis professeure d'histoire-géographie et d'éducation civique. Je suis formatrice aussi en pédagogie coopérative et je m'intéresse particulièrement à la culture, à ce domaine de la culture et l'histoire de notre ville. Voilà. Merci d'être venu et merci à Guillaume pour sa confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un sujet clé pour notre programme, c'est l'économie locale, qui n'est pas que touristique. Hein. Il y a une économie productive, il y a une économie locale et régionale, et on avait besoin de référents là-dedans. Donc c'est pareil, c'est une personne que j'ai beaucoup travaillé au corps, parce qu'on tenait à tout prix, et c'est pas que moi d'ailleurs, pour qu'on l'ait avec nous, et je suis vraiment très heureux qu'elle nous ait rejoint. Il s'agit de Monsieur Julien Maisonnave. Bonsoir à tous, donc je suis Julien Maisonnave, j'ai 45 ans. Donc il y a 12 ans, on s'est lancé dans l'opération de résurrection des espadrilles de Moléon. Donc on a une petite boutique à Biarritz et on vend des espadrilles en France, en Europe et jusqu'au Japon. Et je me disais qu'on peut peut-être faire participer des personnes qui veulent porter la bonne parole des trésors artisanaux qu'on a au Pays Basque de manière générale, à travers la vitrine de Biarritz, pourquoi pas en Europe et jusqu'en Asie. Voilà. Merci beaucoup Julien. Alors, pour que cette économie fonctionne, on a besoin de plus en plus du numérique et je vais vous présenter côte à côte deux référents dans le numérique et on va commencer, non un par un, hein, mais d'abord je vais vous présenter une nouvelle recrue, Madame Aurélie Sioux. Bonsoir, je m'appelle Aurélie Sioux, j'ai 44, bientôt 45 ans. Je vis dans le quartier de la Côte des Basques et je suis à la fois, j'exerce deux activités, donc enseignante dans plusieurs écoles de commerce au Pays Basque, à Bordeaux, à Paris. J'enseigne des premières années, des masters, voilà. Transmettre est devenu une réelle vocation et je suis aussi formatrice de dirigeants dans le numérique. J'ai à cœur donc de porter ces expertises-là au service de la nouvelle vague, donc l'éducation et l'attractivité et le dynamisme de notre économie locale par le biais du numérique. Merci à tous. Merci Aurélie et bienvenue à Biarritz Nouvelle Vague. On enchaîne avec une personne qui a également des grandes compétences dans ce domaine du numérique et des nouvelles technologies. J'appelle Paul-Louis Belletante. Merci Guillaume,
bonsoir à tous, Paul-Louis Beltante. Je suis entrepreneur à Biarritz depuis 7 ans. Je suis installé depuis 7 ans. L'entrepreneuriat à Biarritz, c'est une ville géniale pour entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes sur qui s'appuyer. On est un peu tranquille dans notre coin par rapport à d'autres villes, notamment les grandes métropoles. Donc on peut avancer très très vite sur des projets d'entrepreneuriat. Maintenant, il y a plein de choses à faire. C'est très compliqué quand on est entrepreneur de trouver des bureaux. C'est très compliqué pour nos salariés de venir de trouver des logements. C'est très compliqué sur les mobilités. C'est très compliqué sur l'accès aux jeunes, d'aider les jeunes pour avoir des jobs dans nos boîtes. Donc il y a plein de choses à porter pour l'entrepreneuriat. Biarritz est une belle ville pour entreprendre. Et voilà, c'est des messages que je porterai au sein de Biarritz Nouvelle Vague sur l'innovation, le numérique et l'entrepreneuriat. Merci à tous. Merci beaucoup, Paul-Louis. Donc aussi bien Paul-Louis que Julien, ce sont des personnes qui sont dans le concret et qui vont aider à dynamiser cette économie locale pour nous aider à faire venir des startups et des entreprises innovantes pour Biarritz. Voilà, donc nous allons enchaîner maintenant avec Madame Isabelle Petit-Breuil. Bonjour, je suis médecin gynécologue, j'ai 61 ans et j'habite depuis 30 ans à Biarritz, dans le quartier de Néal. Voilà, moi, mon expertise, par mon métier, c'est quand même la santé, l'humain et la femme au centre de l'environnement, avec une expertise particulière sur les perturbateurs endocriniens que je connais bien sur le plan santé, mais bien les problématiques de la femme enceinte, du nourrisson, et donc sur le plan médical, voilà mon expertise. Je suis élue URPS Nouvelle-Aquitaine pour l'offre de soins et pour l'organisation sur la Nouvelle-Aquitaine de l'offre de soins. Voilà. Si je peux aider Guillaume, c'est avec grand plaisir et pour vous aider à vous aussi. Merci Isabelle. Donc, effectivement, il nous fallait une référente dans la ville sans perturbateurs endocriniens que nous avons initié sous ce mandat. Nous venons de recevoir le soutien de Gérard Bapt, grand élu, député, à qui on doit notamment l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Il est venu nous voir à notre QG de Biarritz Nouvelle Vague. Il nous soutient et pour moi c'était très symbolique qu'un élu qui a fait ce travail, qui a montré qu'un médecin, parce qu'il est médecin également, peut justement faire bouger les choses au niveau de la santé publique, au niveau de la ville. Il avait commencé par faire interdire les biberons chez lui, puis au niveau national. Voilà. Donc nous enchaînons tout de suite avec Monsieur Philippe Sobadina. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc Guillaume vient de décliner mon identité, je ne vais pas la répéter, d'autant que c'est écrit derrière. Je vais vous faire juste un portrait succinct de qui je suis, pourquoi je figure sur la liste de Guillaume. Mon activité professionnelle, maintenant je suis à la retraite, m'a amené à passer pratiquement 20 ans à l'étranger, dont 16 ans en Afrique noire. Et donc, tout naturellement, lorsque nous sommes revenus à Biarritz, nous nous sommes installés au quartier La Négresse, ce qui fait beaucoup rire mes amis africains. Bon, j'ai des compétences en ressources humaines, mais surtout dans 2 domaines qui, je pense, sont particuliers, c'est-à-dire HSE, hygiène, sécurité, santé et environnement, industriel, parce que j'ai fait ça aussi dans l'industrie, et j'ai développé aussi, à mon corps défendant, mais ça faisait partie aussi de la fonction, des expériences en matière de sûreté. La sûreté, vous savez, c'est la protection des personnes, des familles, des biens, des installations, des logements, et les contextes africains étant, j'ai été amené à exercer ça pendant plusieurs années. Depuis quelques années, j'interviens bénévolement dans une association intermédiaire et une entreprise d'insertion qui s'occupe donc de remettre les chômeurs sur le marché du travail, d'essayer de les réinsérer, y compris aussi ceux qui cherchent un premier travail. Et j'interviens de la même manière au NIBASC, qui est l'Institut médico-éducatif qui scolarise donc les enfants et les adolescents handicapés. Donc c'est avec ce lourd bagage que j'ai rejoint Guillaume pour que nous mettions en œuvre le fonctionnement de la citoyenneté à la ville de Biarritz. Je vous remercie de votre attention et surtout de votre vote. La citoyenneté, un mot très important.
et on aura une politique de lutte contre les incivilités. Donc nous allons enchaîner avec une personne investie dans le milieu de la santé et très concernée par l'environnement, Madame Françoise Pérez. Bonjour à tous, je suis née à Biarritz, dans le quartier Saint-Martin. Je suis allée à l'école Michelet, à l'école des Carmes-Salins, au lycée de Biarritz. Donc je connais très très bien Biarritz. Je suis directrice d'hôpital. J'ai fait beaucoup de sacrifices professionnels pour revenir le plus vite possible vivre à Biarritz. Dans mon domaine d'expertise, de par mes études et ma profession, c'est la santé publique, ainsi que j'ai quelques compétences juridiques. Et depuis 20 ans, je me suis vraiment investie dans... j'ai pris conscience de l'importance des problématiques écologiques à tous les niveaux, national et évidemment municipal, communal, car la santé et l'environnement sont évidemment liés. Donc je me suis surtout intéressée aux questions de mobilité, parce que la mobilité durable est un élément très très important pour une vie agréable dans la commune dans laquelle on réside et dans laquelle pour aller travailler. Et donc, je suis très très investie dans des associations écologistes. Donc, j'espère que vous voterez pour Guillaume Baruch, de façon à ce que nous puissions opérer la métamorphose sociale et écologique de Biarritz. Je tiens aussi à dire que je suis très intéressée, très préoccupée par la question du logement à Biarritz, et donc très attachée à ce qu'on redonne des logements locatifs à l'année, et qu'on développe des logements sociaux. Et donc j'espère qu'on pourra faire cette métamorphose sociale et écologique. Ah oui, c'est bien de parler du logement. D'ailleurs, merci Françoise. C'est le sujet dans Sud-Ouest du jour, si vous ne l'avez pas lu, et pour lequel on fera des propositions notamment de lutte contre le surnombre de locations provisoires Airbnb et apparentées pour remettre du logement en circulation. Donc nous allons enchaîner avec notre Benjamin. Nous avons tenu dans cette campagne à faire intervenir les jeunes. Il y en a plusieurs qui sont ici, parce qu'il n'y a pas de raison que les jeunes, y compris les mineurs, ne participent pas à la vie municipale. Donc nous lancerons un conseil municipal des jeunes pour les faire participer, même ceux qui n'ont pas encore 18 ans. Mais ceux qui ont 18 ans, en tout cas, ils ont leur place dans leur liste. Je dis souvent que ma fille aînée, qui vient de faire 12 ans, pourra être sur une liste dans 6 ans. Moi, ça me paraît fou, mais... Voilà, c'est comme ça. Je pense même qu'on pourrait mettre les personnes en droit de voter avant 18 ans parce qu'ils sont suffisamment matures. En tout cas, notre représentant pour cette jeunesse, c'est Monsieur Samuel Lévy. Alors bonsoir à tous. Comme l'a dit Guillaume, je m'appelle Samuel Lévy, j'ai 18 ans. Je suis au lycée André Malraux en terminale ES. Je suis candidat à Sciences Po Paris. Si je me suis intégré dans l'équipe Biarritz Nouvelle Vague, c'est pour proposer un programme fait par des jeunes, que j'ai fait avec certaines personnes qui sont présentes ici. Et que ce qu'on voulait faire, c'était proposer vraiment des projets qui permettraient de rendre Biarritz plus dynamique pour les jeunes, et pas qu'en été, parce que c'est un problème qu'il y a, c'est que en été, il y a la plage, il y a les boîtes, mais sinon, en hiver, il n'y a rien d'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est réunis entre jeunes, avec l'aide de Guillaume, et on a essayé de proposer des projets qui permettraient de rendre Biarritz plus ouverte aux jeunes. Merci Samuel. Donc effectivement, une partie du programme, on la devra aux jeunes qui savent ce dont ils manquent, ce dont ils ont besoin. Il faut à tout prix leur donner la parole. Voilà. Non, je voyais si la suivante était là. Donc j'appelle en suivant Madame Edwige Pachfer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Edwige Pachfer, j'ai 43 ans, j'habite dans le centre-ville de Biarritz. Je suis naturopathe, je fais des conférences et je suis directrice d'une école de naturopathie qui est ouverte sur la côte basque. De par mon métier, je suis au quotidien en contact avec des personnes soucieuses de leur environnement, de leur santé,
Et je suis très contente d'avoir rejoint l'équipe de Biarritz Nouvelle Vague pour vraiment aider à promouvoir ce que moi je fais au quotidien, c'est-à-dire la santé durable, une alimentation équilibrée, un environnement qui correspond à cela. Une de mes priorités serait de faire intervenir par exemple les futurs diplômés d'école dans les écoles à Biarritz pour sensibiliser nos plus jeunes à toutes ces questions-là. Voilà, donc je remercie beaucoup Guillaume pour sa confiance et je suis vraiment contente parce que toutes les valeurs que tu défends sont les miennes. Voilà, donc je ferai au mieux pour cette élite. Voilà, merci. Merci beaucoup Edwige. Donc nous aurons un projet santé très avancé qui concernera la couverture médicale aussi bien libérale que la question de la couverture par la clinique et donc couverture médicale, chirurgicale, et également on va beaucoup parler de santé naturelle parce qu'à Biarritz il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas juste un médecin, ils ont leur naturopathe, leur ostéopathe, et ça fait partie maintenant des médecines alternatives comme on les appelle, mais voilà, qui sont à développer, pour lesquelles il y a de la connaissance. Et voilà, c'est intéressant de promouvoir ces disciplines-là. Et vous avez plusieurs personnes dans ces domaines qui interviennent dans la liste. Et on enchaîne d'ailleurs tout de suite avec monsieur Patrick Ducamp. Bonsoir. Merci à vous de votre présence nombreuse. Alors moi, c'est Patrick, 42 ans. Je suis coach en développement personnel. J'ai mon cabinet au Doc de Biarritz. Je suis également thérapeute, mais également j'ai été militaire, où j'ai fait une longue carrière militaire de 21 ans, où j'ai fini dans les forces spéciales. Et pour ma part, la sécurité fait partie d'une chose primordiale dans une ville. Et si je peux amener mon expérience et mes connaissances pour la liste de Guillaume, car je suis là pour cela, car pour moi la sécurité de nos enfants, pour tout le monde, pour tous les citoyens, est primordiale. Voilà. Et dans les temps qui courent, je pense que on a besoin de cela, et c'est ce qui fait que Biarritz est une grande ville et sera encore plus grande parce que ça veut dire le bien vivre dans une parfaite sécurité, que ça sera la ville encore plus belle de demain. Alors maintenant, une personne à qui je tiens beaucoup. Vous avez remarqué qu'il y a assez peu de personnes finalement qui étaient dans le groupe de 2014 qui sont là en 2020. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont dû déménager. Les problèmes d'accès au logement font que c'est très difficile pour des personnes de notre génération de continuer à vivre à Biarritz. Donc, nous avons dû renouveler les personnes, mais il y a quand même des personnes qui nous ont suivis depuis le début et qui sont encore là dans cette liste. Et cette personne était là en 2014, elle est là en 2020, c'est Madame Fabienne Duhard. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Alors, je suis Fabienne Duhard, j'ai 60 ans, j'ai 2 petits-enfants, je suis photographe, mais j'ai surtout un engagement associatif dans le cadre du handicap en premier, de l'enfance maltraitée et les enfants également en précarité, et pour la cause animale. Et j'ai toute confiance en Guillaume, c'est pour ça que je renouvelle mon engagement pour sa nouvelle candidature. Et je lui souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Fabienne. On enchaîne tout de suite avec monsieur Olivier Desmaisons. Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Desmaisons, j'ai 56 ans. J'habite actuellement le quartier de Biarritz-Laouz. Je suis depuis 3 ans libraire, d'où mon intérêt certain pour la culture et les politiques culturelles en général. Mais également, par un long passé professionnel, j'ai une réelle expertise dans tout ce qui est financement public, et notamment dans le secteur social et médico-social. Donc les chiffres d'un côté, les lettres de l'autre, ça peut paraître antinomique, ça ne l'est absolument pas. Dans la mesure, et je sais que Guillaume partage cette vision, c'est qu'un investissement, un financement, notamment à caractère public, et plus encore lorsqu'il est à caractère social et médico-social, se doit de respecter l'humanisme et la citoyenneté des gens qui habitent la ville. Je suis donc très heureux d'avoir rejoint cette liste et je vous remercie de votre écoute. Merci. On enchaîne avec Madame Dominique Biot.
Bonsoir, je suis Dominique Biot, j'ai 59 ans, je suis depuis 20 ans au quartier Verdun-Laouze, où j'accueille depuis 6-7 ans des touristes en chambre d'hôte. Et j'ai été également pendant de nombreuses années bénévole dans des associations de parents d'élèves, et notamment au conseil d'administration du collège et du lycée. Et si je peux apporter dans ce petit milieu cette petite expérience à la liste de Guillaume, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Dominique. On enchaîne avec un ami spécialiste du surf et de la moto, mais pas de n'importe quelle moto, Monsieur Thomas Beaujard. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Alors voilà, moi je suis journaliste, c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume. J'ai apprécié d'abord ses qualités de journaliste au sein du blog Surf Prévention qu'il animait, et il me soigne régulièrement quand je me blesse sur mon surf, donc j'atteste de ses compétences en la matière. Je lui ai soumis quelques projets, on a tout de suite discuté en termes de mobilité et de nouvelles technologies, puisque en tant que reporter moto, j'ai l'occasion d'essayer des protos électriques par exemple sur circuit, mais aussi sur la route. Et puis je lui ai aussi parlé d'un projet de surf de nuit à Biarritz, d'éclairer grâce à des panneaux solaires qui feraient provision de lumière la journée, les principaux surfs de Biarritz de nuit pour, entre guillemets, élargir le domaine skiable et permettre la pratique du surf toute l'année. Enfin, plusieurs projets comme ça que j'aimerais développer avec Guillaume et son équipe. Merci beaucoup Thomas. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, mais on l'a encore jamais fait. C'était au programme de Max Brisson d'ailleurs, sur une idée de Robert Ravani. Il y a tellement de monde sur les spots de surf le jour qu'un jour il faudra les éclairer la nuit. Donc nous enchaînons avec Madame Marie-Dominique Dozan. Bonsoir à vous tous, je suis une arrivée à la dernière heure. J'ai 68 ans, je suis à la retraite, j'étais conseillère d'éducation au lycée hôtelier de Biarritz. J'ai eu un coup de cœur pour les valeurs que porte la liste de Guillaume, et je ferai tout pour que vous votiez pour lui. C'est pas voter pour moi, c'est voter pour nous. C'est voter pour nous parce que en fait, on vote pour une liste et souvent même des personnes votent plus pour une personne de la liste que pour le candidat. Donc non mais pas de souci. Mais comme plusieurs personnes ont dit ça, c'est très important qu'on se rende compte qu'on est une équipe et que voilà, on vote pas juste pour le candidat, on vote pour tout le monde. Et effectivement, c'est un coup de foudre réciproque parce que pendant ces cafés rencontres, on fait de belles rencontres. On s'est rencontrés là, ça a matché comme on dit, et je suis très heureux de vous avoir dans la liste. Voilà. Alors, on enchaîne avec quelqu'un avec qui j'ai partagé une expérience marquante dans cette campagne, dans ce mandat, pardon. À savoir que l'action, pour moi, la plus emblématique a été la mise en place du sport sur ordonnance. Nous sommes partis de zéro à Biarritz et nous avons monté un dispositif pour le Pays Basque qui permet à chaque patient, et j'en vois certains dans la salle, qui peuvent profiter de plusieurs mois d'activité physique adaptée, prise en charge. Donc un des tout premiers patients avec qui nous avons fait la couverture du monde en Espagne un dimanche. J'avais des amis en Espagne qui m'appelaient « Mais qu'est-ce que tu fais sur la couverture du monde ?» Alors bon, j'étais en combinaison de surf avec une blouse blanche par-dessus et il y avait David qui va nous rejoindre, qui était derrière. Mais on a partagé ces débuts du sport sur ordonnance ensemble, ça a été un des premiers patients. Aujourd'hui, on en a plus de 1000, mais c'était important qu'il apporte ce premier témoignage, et c'est très important pour moi qu'il nous suive. Monsieur David Elliott Salamanovic. Bonsoir tout le monde, bon, j'ai 52 ans, j'habite à Billy-Boribache. Ça fait 10 ans que je suis sur Biarritz, je suis Biarritz d'adoption, et ce que m'a adopté, c'était le dispositif à l'époque Biarritz Sport Santé, et je suis ici à cause de mon rencontre avec Guillaume, avec qui on partage beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. Je vais faire très court. J'ai commencé, comme Guillaume nous a dit, en tant qu'un des premiers bénéficiaires de dispositifs.
Et maintenant, je suis éducateur sportif, CQP de la Fédération française d'athlétisme, et avec la formation spécifique sport santé du Centre hospitalier de la Côte Basque et Côte Basque Sport Santé. Si tous ces parcours et cette expérience puissent aider et puissent apporter mon petit grain pour que Biarritz continue à rayonner dans les domaines de sport santé, je suis d'accord. Merci. Merci David. Alors nous avons des personnes qui sont absentes peut-être, donc on va les présenter à l'écran. Donc Audrey Aragoès qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui va nous suivre et qui est très investie dans le bien-être animal et l'environnement. Donc Aragoès, c'est une famille que les Biarros connaissent et qui va être investie donc, dans notre groupe et qui va participer au groupe de travail sur le bien-être animal. Voilà. Donc ensuite, notre doyen, même s'il n'en a pas l'air, c'est un monsieur qui a une pêche d'enfer, qui a 85 ans. Alors je regrette qu'il ne soit pas là parce qu'il a toujours des citations incroyables, une expérience de vie vraiment très riche. Mais vous allez le rencontrer sur le terrain, il nous aide à tracter, il nous aide à convaincre. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a arrêté dans la rue un jour, il m'a dit, c'est un monsieur qui a les cheveux longs, il m'a dit, je me battrai pour qu'un maire de Biarritz ait les cheveux longs comme moi. Et c'est vrai que certains citoyens disent le contraire, me disent, je voterai bien pour vous, mais les cheveux, ça me dérange. Bon, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, et qu'on va montrer que le look, finalement, c'est qu'un détail. Voilà, donc, très bien. Donc, nous avons les deux dernières personnes à vous présenter qui sont bien là. Donc, pareil, une personne qui me suit depuis le départ, que j'apprécie beaucoup, avec qui nous partageons le plaisir des bains de mer. J'appelle Martine Tauzier. Bonsoir à tous, je suis Martine Tauzier, j'ai 59 ans. J'habite le quartier Saint-Charles depuis 17 ans et je travaille au lycée Malraux dans les labos de sciences. Mes centres d'intérêt sont l'écologie, l'éducation et la culture. Et je suis le projet de Guillaume Baruc depuis sa première campagne il y a 6 ans. Merci Martine de nous suivre. Et nous terminons avec the last but not the least. Une personne avec qui nous partageons des sessions de surf. Une personne qui va nous dire dans quoi il est spécialisé, mais c'est une spécialité qui est également très importante sur Biarritz et Anglet. J'appelle Monsieur Chabi Chalard. Bonsoir à tous. Excusez-moi pour votre accent, c'est la première fois que je parle devant une assemblée comme ça. Donc je connais Guillaume depuis très longtemps. Et en fait, j'adhère complètement au programme de Biarritz Nouvelle Vague. C'est comment dire, non, c'est pas ça. Je suis ému, excusez-moi. C'est le track. Je me présente. J'habite Biarritz depuis que je suis tout petit. J'ai fait ma primaire, ma maternelle et ma secondaire à Biarritz. J'habite toujours Biarritz au quartier Clévert. Actuellement, je suis mécanicien aéronautique chez l'assaut Anglet. Non, c'est pas sur Biarritz, mais bon, c'est venu quand même. Et donc, je vois souvent Guillaume à l'eau. Et je voulais juste dire que je trouvais anormal que sur Biarritz, très souvent, l'été, on ait des drapeaux violets parce qu'on a l'eau qui est sale. Alors, c'est vrai que l'assainissement des eaux fluviales et des eaux d'égouts, ça serait bien pour Biarritz. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, régulièrement, tu nous rappelles sur les réseaux sociaux, c'est une priorité, c'est inadmissible qu'on arrive en plein été, qu'on soit privé de surfer, parce qu'il y a des drapeaux violets, donc ça, on le solutionnera, voilà. Donc, tout de suite, je me sens beaucoup moins seul qu'au début de la séance. C'est vrai que quand vous êtes tout seul au début, vous avez l'impression un peu de vous jeter dans le vide. Ce que j'ai dit souvent, c'est que tout seul, je ne suis qu'un grain de sable, mais ensemble, tous ensemble, on peut faire lever une vague, et peut-être une grande vague, et pourquoi pas un tsunami. Donc, je compte vraiment sur toute cette équipe pour, dans ces derniers jours, ces dernières semaines de campagne, arriver à montrer une belle image de la politique biarrotte, une belle image de l'esprit d'équipe, et montrer qu'on est capable
avec nos compétences, avec notre envie, de proposer un projet global pour Biarritz. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Tous les jours, nous allons annoncer les points détaillés de notre programme que nous allons distiller dans combien de jours, Jean-Baptiste? 8 jours? Vous aurez le support papier, voilà, et nous vous présenterons le projet. Il y aura une grande réunion projet où vous aurez les détails, les dessins, le chiffrage. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez sur ce projet de Biarritz Nouvelle Vague. En attendant, nous sommes sur le terrain. Vous pouvez nous rencontrer tous les jours à notre QG, dans les quartiers, sur les réseaux sociaux. Si vous n'y êtes pas, je vous invite à vous y inscrire. Je vous invite également tous à rejoindre notre comité de soutien. On va vous expliquer un petit peu les modalités des choses pour les prochaines semaines. J'aimerais appeler, parce qu'on va terminer cette séance par une photo commune, hein, avec tout le monde sur scène, mais il y a quand même des personnes importantes qui ont catalysé ce comité de soutien, les soutiens en général, les soutiens adultes, on va dire, et les soutiens des jeunes. Donc il y a 2 personnes que j'aimerais faire monter sur scène, c'est Madame Laurence Beneboud et Monsieur Sinclair Petit. Il faut applaudir très fort. Alors, les 2 malheureusement ne peuvent pas être sur la liste pour des différentes raisons. Laurence habite à Anglet, mais m'a promis que si nous sommes élus, elle revenait vivre à Biarritz. C'est vrai. Et Sinclair, malheureusement, on a essayé d'accélérer le temps, mais tu n'auras pas encore 18 ans à ce moment. Mais Sinclair, c'est un jeune qui est très investi et très intéressé en politique. Peut-être que tu veux dire un petit mot pour justement ton engagement pour Biarritz Nouvelle Vague et ce que tu trouves bien dans cette dynamique. Alors, tout d'abord, merci Guillaume de m'inviter sur scène. Voilà, donc moi je m'appelle Sinclair Petit, j'ai 17 ans. Donc je suis né sur cette côte basque, donc ça fait presque 18 ans que j'y habite. J'ai malheureusement pas la chance de pouvoir être sur la liste de Guillaume. Ça m'aurait vraiment fait plaisir, d'une part parce que je suis passionné de politique depuis maintenant quelques années. Là, j'ai vraiment envie d'en faire un métier, c'est un rêve. Et le fait de m'engager déjà depuis un petit moment avec Guillaume, c'est pour moi un vrai bonheur parce que ça me permet voilà, de vivre ma première expérience en politique. Et d'autre part aussi, je fais ça pour Biarritz parce que je vois au quotidien les difficultés qu'il peut y avoir à Biarritz, et notamment pour les jeunes. Parce que voilà, aujourd'hui à Biarritz, pour la jeunesse, c'est vraiment... c'est pas encore ça, j'ai envie de dire, parce qu'il y a très peu d'activités. Je veux dire... Aujourd'hui, la politique locale biarrote, elle n'est pas centrée sur la jeunesse. Et moi, ce que je retrouve chez Guillaume, ce qui est vraiment bien, c'est justement ce côté, vraiment faire participer l'intégralité des Biarros, et notamment la jeunesse. Parce que ce qui nous relie aujourd'hui, c'est Biarritz, c'est notre attachement à cette ville. Et justement, on ne pourra pas avancer en laissant les générations futures sur le côté. Donc voilà, c'est ensemble qu'on va monter cette nouvelle vague. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sinclair. Je suis très honoré de t'avoir à nos côtés. D'ailleurs, alors j'avais un petit peu peur qu'on m'accuse de débaucher des jeunes à des fins politiques, mais j'ai été très vite rassuré parce que d'abord ton papa est venu me voir en me disant merci Monsieur Baruch, grâce à vous on a retrouvé notre Sinclair encore plus motivé pour tout, et peu après ta maman est venue me dire la même chose. Donc voilà, je me suis dit c'est une bonne chose. Et il faut avoir conscience qu'on n'est que des passeurs. Moi, je suis là que de passage. Je suis là pour faire monter des talents. Aujourd'hui, c'est moi qui suis tête de liste. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Notre rôle, c'est en permanence d'amener du sang neuf à notre démocratie locale. Voilà, donc... je vais dire un mot. Je ne savais pas que j'allais monter sur scène, mais quand Guillaume m'a demandé si je venais ce soir, évidemment, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Donc, je vais être assez courte. Donc, je m'appelle donc Laurence Beneboud et je suis un soutien inconditionnel de Biarritz Nouvelle Vague depuis son début. Et j'aurais presque envie de les rebaptiser
la belle nouvelle vague. Bon. Alors être un soutien, c'est être motivé et volontaire. Et je voudrais juste reprendre cette citation de Christophe André sous forme de métaphore maritime à nouveau. Voilà. Donc notre motivation, c'est la barre du bateau. Elle détermine la direction. La volonté est le vent qui gonfle les voiles et nous permet d'arriver à bon port. Bonne soirée. Merci Laurence. Restez ici. On va faire donc maintenant une photo de groupe. Alors je ne sais pas si... oui, on va tous se rassembler. Alors, et ah oui, alors bien sûr, mais je ne savais pas si c'était à moi d'annoncer ça. Juste après, on vous attend bien sûr pour un apéritif, pour discuter, sympathiser et répondre à vos questions. Voilà, donc merci à tous pour votre venue. Et on va tous se retrouver sur scène pour la photo de groupe, en musique s'il vous plaît. Ah,